Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Alexandre Kansouglu, responsable commercial chez My Company Page. J'accompagne les cabinets depuis plus de 3 ans maintenant, les cabinets d'expertise comptable évidemment. Et aujourd'hui, on va parler facturation électronique. J'attends un petit peu de voir si tout va bien. Est-ce que déjà vous voyez bien normalement mon écran? Hop, et vous entendez bien ma voix. On va juste checker les petite chose technique avant de commencer tout ça. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire si tout est OK? Hop, c'est OK. Bah, merci beaucoup, Bettina. Merci à tous. Merci Virginie. Merci Benoît. Alors, hop, c'est parti. Donc, facturation électronique, alerte météorite, c'est le thème de ce webinaire. Donc, l'enjeu, effectivement, c'est plusieurs choses, de vous expliquer un petit peu notre positionnement chez My Company Files, parce que aujourd'hui, je suis assez content parce que à la fois, j'ai des cabinets d'expertise comptable qui ne sont pas encore clients chez nous, mais aussi des clients qui participent à ce webinaire pour voir un petit peu notre positionnement et l'évolution aussi de notre solution par rapport à ce positionnement-là. Et évidemment, l'objectif, outre parler My Company Files aujourd'hui, c'est parler facturation électronique et comment vous, en tant que cabinet d'expertise comptable, vous préparez à l'arrivée de cette météorite qui va être un grand changement, évidemment, pour votre cabinet, mais aussi pour vos clients. Et on va parler aussi comment ça va se passer pour vos clients. Alors, donc pour le déroulé de ce webinaire, alors vos micros ils seront coupés, mais vous pouvez poser évidemment toutes vos questions dans le chat. Je suis accompagné de Jean Blaise, notre directeur marketing, qui parle pas forcément, mais qui peut répondre rapidement à vos questions dans le chat. Et n'oubliez pas de répondre au sondage en fin de webinaire. Je vous poserai une petite question. J'aimerais bien savoir justement votre avis sur ça, parce que ça nous permet aussi de pouvoir prendre en compte vos différentes opinions sur le webinaire, mais aussi sur d'autres choses qu'on prend en compte justement dans nos décisions chez My Company Files. Alors, My Company Files, juste pour resituer pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous on se positionne comme l'ostéopathe de la relation client des experts comptables. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on accompagne les cabinets. On travaille principalement avec les cabinets d'expertise comptable ou d'audit, mais globalement, voilà, c'est les mêmes types de personnes. On a plus de 800 cabinets clients aujourd'hui. Ça peut être des tout petits cabinets de 1 ou 2 collaborateurs qui viennent de démarrer jusqu'à des très gros cabinets de plus de 750 collaborateurs qui nous font confiance aujourd'hui. On est une équipe de 40 personnes pour vous accompagner au quotidien et on est également rentable depuis 2015. Je suis assez heureux de vous le dire et qu'on est totalement indépendant. On sait qu'il y a beaucoup de levées de fonds, etc. en ce moment sur le marché. Donc, nous, on est assez fiers de notre indépendance chez My Company Files et le fait que on puisse accompagner nos clients en toute sérénité avec des actionnaires que vous connaissez d'ailleurs, Charles-Olivier Desbold, notamment notre fondateur. Donc, on a plus de 130 000 utilisateurs. Ça, c'est les clients des cabinets qui se connectent au quotidien sur nos plateformes. Et on a déjà développé plus de 600 applis mobiles aux couleurs et à l'image des cabinets parce que notre solution, effectivement, elle est aux couleurs et à l'image des cabinets. Donc, le but, c'est pas forcément de rentrer dans le détail de notre solution, mais c'est de vous montrer aussi que, aujourd'hui, on a tout type de clients chez My Company Files. On va avoir des gros cabinets, des moyens, des plus petits, où on travaille aussi avec de nombreux réseaux avec qui on collabore depuis plusieurs années. L'enjeu, c'est de vous montrer aussi que sur ces différents cabinets-là, on va avoir des cabinets sur Agiris, évidemment, sur Sage, sur Cegid, mais aussi sur les nouveaux outils de production, MyUnisoft, Penny Lane Time, Full, etc. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de travailler avec tout type de cabinet. Nous, on est agnostique, on n'appartient à aucun outil de production. Donc, le but, ça va être de s'interconnecter avec un maximum de vos solutions au quotidien. Nous, encore une fois, je le redis, on se positionne comme l'ostéopathe de la relation client des experts comptables. L'enjeu, c'est de vous accompagner sur plusieurs douleurs parce qu'effectivement, vous avez mal. Donc, chez My Company Files, on va essayer de vous soigner. La première douleur qu'on essaye de soigner, c'est évidemment la collecte des pièces. Donc, on parle souvent de la problématique de collecte des factures. C'est encore le cas aujourd'hui, même si la facturation électronique va changer un petit peu votre façon de travailler par rapport à ça. Mais vous collectez aussi d'autres types de documents. Aujourd'hui, par exemple, les documents liés au social, les variables de paye notamment, qui sont souvent complexes à récupérer, ou encore des documents liés au juridique, ou même d'autres types de documents. L'enjeu, c'est de structurer un maximum le flux entrant du cabinet. On va parler beaucoup de flux aujourd'hui. Donc, la première étape dans la digitalisation de votre cabinet, si ça n'a pas déjà été fait, ça devrait être justement la collecte des documents. La deuxième
problématiques auxquelles vous êtes confrontés, c'est souvent la restitution. Vous produisez énormément de choses, des bilans, des liasses, des déclarations fiscales, ça peut être des documents liés au social, évidemment les bulletins de paye, mais aussi des contrats de travail ou encore des documents juridiques. Toute cette production, c'est pareil, souvent vous la restituez par mail ou par papier. L'enjeu, c'est aussi de digitaliser le flux sortant en restituant de manière plus automatisée les documents que vous produisez, parce qu'on a toujours ce cas de figure où l'entrepreneur se retrouve chez le banquier le samedi matin et il a besoin d'un document. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous rappelle en urgence pour récupérer ce document parce qu'il ne le retrouve pas dans ses anciens mails et ça crée évidemment du conflit. Donc l'enjeu, c'est aussi de pouvoir restituer de manière efficace vos documents que vous produisez pour fluidifier justement le flux entrant mais aussi le flux sortant. Également le traitement. Alors, juste pour vous signaler, attention, My Company Files n'est pas un outil de traitement des factures. Vous avez des super outils qui font ça aujourd'hui. Vous avez plein d'OCR, ce qu'on appelle des OCR qui existent sur le marché. Je pense à Dex, Use, NeoExpert ou encore les OCR liés aux outils de production comme AmiConta ou encore Conciliator, etc. Donc, l'enjeu, ça va être justement de se connecter avec ces différents outils. My Company Files va être également va vous aider à traiter les documents de manière plus efficace, car en automatisant les flux, notamment entrants, on va pouvoir renvoyer dans les différents outils de traitement les documents de votre choix. Également au niveau du chiffre d'affaires, parce qu'il y a un vrai sujet, évidemment, votre but, c'est aussi de développer votre chiffre d'affaires en ayant peut-être de nouveaux clients avec une croissance plutôt externe ou encore en développant de nouveaux services auprès de vos clients existants. D'ailleurs, avec l'arrivée de la facturation électronique, on va le revoir tout à l'heure, l'enjeu, c'est aussi de trouver de nouveaux services ou de développer et de mieux packager les services existants que vous proposez déjà à vos clients. Donc, le but, c'est aussi de faire ça avec My Company Files. La partie conformité, évidemment, échanger les données liées au social et au juridique par mail, c'est interdit, même si de nombreux cabinets le font parce que ce n'est pas forcément facile au quotidien et les clients ne sont pas forcément demandeurs. Mais en passant par une plateforme comme la nôtre, c'est aussi être conforme RGPD. Également, la problématique des logins mots de passe. Plus vous avancez dans le temps, plus vous avez d'outils à proposer à vos clients et le client entrepreneur peut se retrouver un peu perdu. Par exemple, si j'ai un accès à Silae pour rentrer mes variables de paye, si j'ai un accès à mon expert en gestion pour faire ma facturation, si j'ai un accès à une plateforme de dépôt dans mon OCR pour déposer mes pièces ou un accès à la GED pour récupérer mes documents, ça me fait 4 ou 5 logins mots de passe et c'est vraiment pas facile en termes de parcours client. Donc, l'objectif de My Company Files, ça va être de centraliser dans un point d'entrée unique l'ensemble des flux, mais aussi de laisser au client un seul login et un seul mot de passe pour se connecter aux différents services et outils que vous lui proposez au quotidien. Donc, toutes ces douleurs-là qu'on va venir traiter avec My Company Files et qu'on traite depuis plusieurs années, elles vont vous permettre aussi d'affronter l'arrivée de la facturation électronique et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, pourquoi? Parce que votre métier, évidemment, il a énormément évolué depuis de nombreuses années. Vous êtes passé d'un format 100% papier à un format de plus en plus digitalisé, ce qui a entraîné de nouvelles problématiques, celles des flux non maîtrisés par les cabinets comptables. Aujourd'hui, en plus, vous avez énormément d'outils différents qui existent. Vous avez évidemment votre outil de production comptable ou production en audit. Vous avez des outils de gestion, tableau de bord que vous pouvez proposer à vos clients. Là, il y en a énormément, des outils de facturation, tableau de bord, automatisés, etc. Il y en a énormément à proposer. Vous avez votre OCR ou vos OCR pour les plus gros cabinets qui peuvent avoir plusieurs outils d'OCR, mais vous avez votre OCR qui traite les factures de manière automatique. Normalement, vous l'avez déjà mis en place depuis plusieurs années. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il faut aussi le mettre en place. Vous avez votre outil lié au social si vous faites des missions au social, souvent Silae, voire d'autres outils liés à votre outil de prod. Vous êtes abonné à des flux d'informations automatisés pour pouvoir partager de l'information intéressante aux entrepreneurs clients chez vous. Votre outil de signature électronique peut être avec Je Signe Expert, par exemple, de l'ordre. Votre GED, là où vous stockez tous les documents liés à votre clientèle, mais aussi les documents de travail liés à la production, etc. Votre outil de gestion interne, là où vous gérez votre base client, vous créez vos clients, etc. Et enfin, donc vont venir se rajouter dans cet écosystème qui est déjà très, très vaste, les outils de facturation électronique, donc le portail de l'État et les plateformes privées dont on va parler juste après. Donc, un écosystème déjà très, très large. Donc, le but de My Company Files, c'est d'être le point d'entrée et le point de sortie du cabinet, le tout interconnecté à un maximum de vos outils
pour vous permettre d'avoir un seul point d'entrée client pour que le client se connecte avec un seul login, un seul mot de passe pour accéder à tous ces services. C'est hyper important aujourd'hui de centraliser les flux parce que justement, ça va vous permettre d'anticiper l'arrivée de la facturation électronique. La facturation électronique, on a pris comme exemple voilà, la météorite qui va venir faire exploser la planète des experts comptables. Alors pour nous, elle ne va pas forcément la faire exploser, mais plutôt la bouleverser. Donc il va y avoir un changement, il y aura un avant et un après facturation électronique, ça c'est sûr, à la fois pour les experts comptables et leurs collaborateurs, mais aussi évidemment pour vos clients entrepreneurs, mais aussi chez les éditeurs que vous connaissez déjà, parce que pour nous aussi c'est un bouleversement et je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer dans notre vision à nous chez My Company Files. Juste un petit rappel, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur le calendrier de déploiement, évidemment, voilà, il y a 3 dates importantes à connaître. Le 1er juillet 2024, où il y aura une obligation de la réception des factures en facture électronique, donc pour toutes les entreprises en France. C'est important de le signaler, c'est que même la toute petite entreprise, la toute petite TPE ou l'artisan ou voilà, vraiment la majorité de vos clients, en fait, qui sont souvent des TPE ou des PME, bah, au 1er juillet 2024, elles auront pour obligation de recevoir aussi des factures électroniques. Donc, c'est pourquoi la facturation électronique, c'est demain. Alors oui, pour l'émission et l'obligation d'e-reporting, ça va être d'abord pour les grandes entreprises, puis pour les moyennes, puis pour les petites. Donc, vous avez encore jusqu'à 2026. Par contre, pour la réception, c'est le 1er juillet 2024. Donc, globalement, il vous reste une période fiscale complète, plus celle-ci, donc 2 périodes fiscales entre aujourd'hui et le 1er juillet 2024 pour habituer vos clients à se connecter à une plateforme pour récupérer déjà leurs factures en format électronique. Et je sais que pour certains, c'est déjà un grand pas en avant. Donc, quelles sont les plateformes qui vont exister demain du coup, à partir du 1er juillet 2024, mais aussi après. Donc, il y aura évidemment le portail public de facturation qui sera gratuit, mis à disposition par la DGFiP, qui s'appellera peut-être Chorus Pro, on ne sait pas encore, mais globalement, ce sera le portail successeur qui succédera Chorus Pro. Après, voilà, l'enjeu, c'est aussi de voir quels sont les services que va proposer le portail de l'État. Certainement, ça va être une plateforme très, très simple sur lequel on va juste retrouver ces factures et pouvoir les valider. Mais globalement, c'est important de le souligner, il y aura une plateforme qui sera gratuite et certainement utilisée par une grande partie aussi des entrepreneurs que vous suivez. Et évidemment, il y aura les PDP, les fameuses plateformes de dématérialisation de partenaires. On en parle beaucoup en ce moment. Actuellement, il y a 70 entreprises candidates. Donc, j'insiste bien sur le terme candidate. Pour l'instant, personne n'est PDP officiellement. C'est important aussi que vous le sachiez et de le rappeler parce que voilà, on sera les premiers pilotes en janvier 2024, mais globalement, aujourd'hui, il y a des éditeurs qui se positionnent comme PDP, mais globalement, elles sont toutes candidates. Donc, attention aussi à ce qu'on vous dit. L'enjeu, c'est d'essayer d'anticiper la facturation électronique, mais toujours en prenant en compte que la plateforme que vous avez peut-être proposée PDP demain à votre client, bah, globalement, elle ne sera peut-être pas officiellement PDP. Et en plus, dans ces 70 entreprises candidates, il y a aussi les banques qui ont déjà développé leur PDP et qui sont déjà mises en marché. Hein. On pense par exemple au portail de la BNP, on en reparlera après. Mais donc voilà, il y a aussi ce risque-là, évidemment, des banques qu'on va rediscuter et réexpliquer juste après. Et dans ces deux types de plateformes, il y aura une troisième plateforme, typologie de plateforme qui s'appellera les OD, donc ce qu'on appelle opérateurs de dématérialisation. Globalement, ça va être les plateformes qui vont venir se brancher aux différentes plateformes et au portail de l'État. Et My Company Files va se positionner comme OD, donc en se connectant aux différentes PDP. On verra ça juste après, et évidemment au portail de l'État. Donc, notre perspective en 4 points. Alors là, je vais commencer par la conclusion, c'est-à-dire notre vision, et après, je vais vous expliquer pourquoi on a eu cette vision-là chez My Company Files. Donc, c'est normal que là, je vous explique d'abord voilà, ce qu'on pense, mais globalement, je vous expliquerai en détail comment on est arrivé à ce raisonnement-là. Donc, premièrement, My Company Files, évidemment, on voit la facturation électronique comme une opportunité pour tout le monde, c'est-à-dire évidemment pour les éditeurs, mais aussi pour les experts comptables et leurs collaborateurs, évidemment pour les entreprises. Par contre, cette opportunité, elle arrive très très rapidement, donc il faut l'anticiper dès maintenant parce qu'il y a 3 menaces pour My Company Files à l'arrivée de la facturation électronique. La première menace, elle est chez les banques parce qu'elles ont déjà créé des PDP ou elles sont en cours de création de PDP et elles vont attaquer directement le marché des entreprises. L'enjeu, c'est quand même
d'éviter que vos clients aillent sur les plateformes bancaires. Pourquoi? Parce que imaginez demain, si déjà si ils choisissent eux-mêmes les clients leur plateforme PDP, par exemple la plateforme de la BNP, il y aura un risque pour vous, c'est que ces banques-là, demain, elles vendent des services à destination de vos clients entrepreneurs. Et ça, évidemment, ce n'est pas ce que vous souhaitez parce que notamment les services liés au social, au juridique, les différents services complémentaires de conseils que vous pouvez apporter notamment au sein du cabinet aux entrepreneurs, bah, demain, les banques vont les proposer sur les PDP et en plus, elles vont récupérer le flux des entreprises, même si elles ont déjà pas mal d'informations. C'est encore une fois plus d'informations données aux banques et ce n'est pas forcément une bonne chose. Après, évidemment, aujourd'hui, on en parle beaucoup de ce risque, mais au final, ce qu'il faut vous dire, c'est que la chance que vous avez en tant qu'expert comptable et collaborateur comptable, c'est que aujourd'hui, les entrepreneurs, ils ont plus confiance en vous qu'aux banquiers. Mais si une plateforme est super côté banque et qu'elle est moins chère, bah évidemment, ils seront toujours tentés d'y aller. Donc l'enjeu, c'est déjà de centraliser, de garder le client chez vous. Le timing serré, pourquoi? Parce que évidemment, ce n'est pas facile de changer de façon de travailler pour les collaborateurs et pour vous en tant qu'expert comptable et vos collaborateurs. Ce n'est pas facile de former aussi les clients parce que il vous reste globalement pas beaucoup de temps. Donc le but, c'est déjà de communiquer aussi avec l'ensemble de vos équipes et aussi vis-à-vis de vos clients parce que globalement, il vous reste 1 an et demi pour vous préparer. Et en plus de ça, la dernière chose, c'est que vous n'aurez jamais 100% de vos clients qui utiliseront malheureusement la même plateforme. Pourquoi on pense ça chez My Company Pulse? Parce que globalement, à minima, ils auront 2 plateformes, vos clients, parce qu'ils auront la plateforme de l'État et la PDP. Et en plus, pourquoi je dis ça? Parce que évidemment, une SCI ou un LMNP, un tout petit dossier, vous n'allez pas forcément la mettre sur une plateforme PDP parce que ça va coûter assez cher. Donc l'entrepreneur va peut-être mettre les petits dossiers sur le portail de l'État parce qu'il sera gratuit, même s'il y aura moins de services. Et derrière, voilà, en fonction des typologies de clients que vous allez avoir aussi, il y aura peut-être, notamment, on sait qu'il y a des grosses problématiques sur la récupération des flux côté, par exemple, je prends l'exemple des pharmaciens sur les factures qui sont souvent complexes à récupérer et à traiter. Bah, par exemple, il y aura peut-être la PDP plus tard des pharmaciens. Donc globalement, toutes les PDP la PDP ne prendra pas en compte en fait tous les secteurs d'activité que vous avez. Donc certainement, il y aura plusieurs plateformes que vous allez utiliser, en tout cas à terme, même si premièrement, ça sera différent. Là, on parle vraiment à un horizon lointain. Également, l'opportunité en 3 étapes. Donc, ce qu'on dit chez My Company Files, maintenant qu'on a vu les menaces, c'est quelle est cette opportunité. Donc, déjà, il faut mettre en place, vous avez l'opportunité de mettre en place une organisation dès aujourd'hui compatible facture électronique. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est d'habituer, par exemple, vos collaborateurs à utiliser des outils d'OCR, à faire du contrôle plus que de la saisie, mais aussi habituer vos clients au quotidien à échanger avec vous de manière plus simple parce que ça va vous permettre de gagner un maximum de temps pour pouvoir justement offrir déjà plus de services de base, même si vous le faites déjà hein, globalement, vous offrez déjà ces services, sauf que vous n'avez pas forcément le temps de les packager ou les facturer. On en rediscutera après, mais globalement, vous offrez aussi déjà ces services. Et l'enjeu, c'est par exemple d'offrir dès maintenant un accompagnement sur la facture électronique elle-même. Allez voir vos clients et leur expliquer ce qui va arriver pour préparer et effectivement promouvoir demain des services à forte valeur ajoutée sur votre portail. Donc notre recommandation, c'est assez simple, hein, c'est qu'il faut aller dès maintenant, il faut se préparer dès maintenant en faisant 2 choses, s'appuyer sur un portail qui va rassembler tous les flux, bah, évidemment comme My Company Files, mais un portail qui va être centralisateur des flux de l'ensemble des services que vous avez pour votre client, chaîner évidemment un bon OCR parce que My Company Files tout seul ne suffit pas. My Company Files est là pour former les clients à s'habituer à déposer leurs documents, à récupérer leurs documents ou à échanger de manière plus automatisée avec vous. Et un OCR est là pour habituer aussi le collaborateur à changer de méthode de travail, c'est-à-dire à faire du contrôle plutôt que la saisie et aussi évidemment vous faire gagner du temps sur la partie saisie comptable, ça va de soi, mais ça sert aussi, parce que j'entends beaucoup d'experts comptables parfois qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, l'OCR, ça m'a pas, au final pas fait gagner tant de temps que ça, etc. Certes, parfois c'est vrai parce que si vous ne collectez pas les documents de manière automatique grâce à un portail comme le nôtre et que vous faites manuellement, vous mettez manuellement les documents dans votre OCR, effectivement l'OCR va avoir moins d'intérêt. Mais les deux en même temps, évidemment, vous allez avoir un gain de temps, mais aussi l'OCR a pour but d'habituer vos collaborateurs à changer de façon de travailler
parce que ils vont faire plus du contrôle et moins de saisie, donc s'habituer à ce qui va se passer en 2024, 2025, 2026. Et ça, c'est hyper important. Et évidemment, en poussant activement l'ensemble de vos clients sur un portail. Pourquoi? Parce que l'enjeu là, avec l'arrivée de la facturation électronique, c'est plus comme avant où vous disiez, OK, on va mettre 10%, 20%, 30% de mes clients sur un portail pour fluidifier les échanges et les autres, bah, on fera comme on peut par papier, par mail. Demain, vous n'aurez plus le choix. Donc, globalement, l'enjeu, c'est d'en pousser un maximum sur votre portail. Donc, notamment quand on a des clients qui viennent nous voir chez My Company Files, on essaie d'atteindre 80, 90%, 100% de taux d'usage de notre plateforme. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est pas de parler à un seul entrepreneur, c'est de parler à tous les entrepreneurs clients chez vous, du plus petit au plus gros. Donc, on va schématiser là et je vais essayer de vous expliquer le schéma actuel chez My Company Files. Donc, ça, c'est le schéma actuel et après, on verra le schéma avec la facturation électronique. Donc, aujourd'hui, vous avez vos clients qui sont sur votre gauche et votre cabinet qui est sur votre droite. Aujourd'hui, vous avez plusieurs types de documents que vous devez récupérer de la part de vos clients. Évidemment, les factures d'achat, les factures de vente, mais il y a aussi, par exemple, les variables de paye, les notes de frais, les relevés bancaires, ça peut être un cabis, une carte d'identité que vous allez collecter parce que nous, on se pose la question de comment collecter ces données efficacement. Bah, évidemment, via un portail client, donc sur lequel ils vont se connecter pour déposer tous ces documents. Et en fonction des types de documents qui seront déposés, si c'est des factures d'achat et de vente, bah, évidemment, on les envoie dans l'OCR. Si c'est d'autres types de documents, on les envoie directement dans votre jet de production pour que vous puissiez produire en toute sérénité des liasses, des bilans, vos documents liés à la paye, vos documents juridiques, etc. Et restituer sur ce portail depuis la GED en automatique. Je le répète, en automatique, il n'y a pas d'action manuelle. Le but, c'est quand vous enregistrez, bah, je ne sais pas si vous êtes par exemple sur même une GED Windows ou une GED SharePoint ou encore les GED liés à vos outils de production. On parle d'Everial, MoveApps, EasaJet sur Agiris, voilà, Koala sur Sage, voilà, toutes les jets que vous pouvez avoir. Bah, l'enjeu, c'est de les restituer de manière plus efficace sur votre portail client en automatique. Comme ça, le client, il a un seul endroit où se connecter, où il va pouvoir déposer tous ses documents et récupérer aussi toute votre production. Et là, on arrive à quelque chose. Donc, ce schéma-là, il est existant. Il y a des clients qui sont dans ce webinaire pour le prouver notamment. Ça marche et ça marche déjà depuis, on va dire, 3-4 ans de manière très efficace. Un portail client efficace, un OCR efficace et un bon outil de production pour pouvoir produire de toute façon les liasses, les bilans et évidemment les documents liés à la paie. Ça, c'est le schéma actuel et ça, c'est le schéma qu'on aura demain. Globalement, qu'est-ce qui change? Dans ce schéma se rajoutent évidemment les PDP et le portail de l'État. L'avantage, c'est que avant, vous deviez attendre que vos clients déposent leurs pièces. Demain, on va pouvoir récupérer les pièces de manière totalement automatisée, en tout cas en grande partie, même s'il y aura des pièces qui ne seront pas prises en compte dans la facturation électronique, par exemple les factures étrangères ou encore certaines notes de frais, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, quand même, et les factures par exemple aussi B2C évidemment, mais globalement, la majorité des factures d'achat vont être récupérées de manière quand même assez automatisée. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir réafficher ces factures-là sur le portail du client parce que moi, en tant qu'entrepreneur, demain, si ma PDP récupère toutes mes factures d'achat, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie d'y accéder. Évidemment, valider et invalider mes factures en fonction de ce que j'ai reçu. Et pourquoi pas, après-demain, pouvoir les payer de manière électronique. Pour l'instant, on n'en est pas là techniquement, en tout cas chez les éditeurs sur le marché des experts comptables. Mais le but, c'est d'arriver et de tendre vers ce schéma-là. Mais déjà, votre client, il devra se connecter pour au moins valider et invalider ses factures. Chez My Company Files, la chance qu'il aura, c'est qu'il sera déjà habitué à se connecter à votre portail. Et nous, on aura juste à brancher la PDP de votre choix ou la plateforme que vous allez choisir, ou encore la PDP, le portail public de l'État. Et donc, pour le client, globalement, en termes de parcours, ça ne changera pas grand-chose, sauf qu'il n'aura plus besoin de déposer ses factures, il aura juste à valider ou invalider ses factures d'achat. Donc là, on parle dans un schéma assez court, c'est-à-dire 2024-2025. Après, avec l'arrivée de l'obligation d'émission et de e-reporting, là, ça va changer un petit peu la donne, où il devra aussi se connecter à son outil de facturation électronique pour émettre ses factures. Encore une fois, via le portail, via le même portail, comme ça, il sera déjà habitué à se connecter à votre portail et le client sera déjà chez vous sur le portail à votre couleur, à votre image, sur votre appli mobile ou sur votre espace web. Et donc, après, ça suivra sur le même type de schéma, c'est-à-dire on collecte les pièces. L'OCR va pouvoir
traduire les lignes comptables, lire les documents et alimenter les bons comptes dans l'outil de production. On me demande souvent à quoi va servir l'OCR demain. Clairement, à quand même deux choses, c'est-à-dire la première, il y aura toujours des pièces à OCRiser parce que toutes les factures ne seront pas prises en compte par la facturation électronique et notamment dans un flux qui sera tendu demain, c'est-à-dire vous allez récupérer très rapidement les documents et l'e-reporting va falloir le faire. On parle de 2025-2026 certes, mais l'e-reporting, il faudra le faire de manière continue et constante. Donc globalement, s'il y a quelques pièces qui ne sont pas prises en compte, effectivement, ça va ralentir énormément votre chaîne de production. Donc l'OCR servira aussi à ça. Et la deuxième chose, l'OCR servira toujours à alimenter les bons comptes dans l'outil de production. Et ça, c'est hyper important dans un flux ultra tendu. C'est-à-dire que demain, si vous avez un outil de prod et vous avez choisi un partenaire PDP ou votre client a choisi un partenaire PDP qui n'est pas connecté à votre outil de production, l'OCR va permettre justement de récupérer le flux et de réalimenter dans votre outil de prod toutes les lignes comptables. Et ça, c'est hyper important. Évidemment, une fois que vous avez produit vos documents, c'est encore une fois la même chose. Nous, on va venir récupérer depuis la GED les différents documents et les restituer à destination de vos clients. Alors, ce schéma paraît plutôt complexe, mais au final, c'est assez simple. Ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir un portail client sur lequel le client se connecte à votre couleur, à votre image, comme MyCompanify, donc votre portail à vous, sur lequel on va venir brancher les différents services de demain en fonction de l'évolution du marché. Actuellement, on est pour votre information, nous, on est assez proche on va dire, on est en POC, donc Proof of Concept, c'est-à-dire on est en train de travailler avec 3 partenaires. Donc évidemment le portail de l'État, même si c'est plus compliqué avec les plateformes de l'État, toujours, vous devez le savoir avec ce qui s'est passé dernièrement avec par exemple le portail unique, d'accès unique, le guichet unique, pardon. Mais on est assez proche par exemple de jefacture.com avec qui on collabore énormément et on travaille justement sur les liens entre nos deux plateformes et aussi la plateforme d'Agiris qui va être une des plateformes aussi majeures du marché qui est développé par Security et eFacture. Et derrière, on viendra aussi travailler avec d'autres acteurs en fonction de qui sera prêt demain sur les PDP. Mais on pense que ces 3 acteurs-là seront les 3 acteurs majeurs sur les plateformes et des partenaires de confiance qui savent vraiment ce qu'ils font, pour le moment en tout cas. Et en fonction de la demande de nos clients, on pourra justement se développer et venir se connecter à d'autres acteurs parce que c'est notre spécialité chez MyCompanify, c'est de se connecter à un maximum d'éditeurs en fonction de la demande de nos clients. Donc voilà, alors là, c'est un petit sondage que je me permets de réaliser. Hop. Alors, avez-vous déjà, alors je vais vous envoyer le sondage, avez-vous déjà réalisé le schéma de flux du cabinet? Donc là, on va parler déjà du premier, évidemment. Là, vous ne pouvez pas le faire avec la partie facturation électronique parce que les plateformes ne sont pas forcément prêtes, etc. Mais globalement, est-ce que vous avez déjà réalisé le schéma de flux de votre cabinet actuellement avec vos outils? Vous pouvez déjà le faire, que vous ayez MyCompanify ou pas, vous pouvez déjà vous dire, OK, mon client, hop, je vais vous envoyer la question. Normalement, sondage, hop, hop. Là, normalement, vous voyez le sondage rapide, hop. Donc, avez-vous déjà réalisé le schéma de flux au sein de votre cabinet? Oui, et la vision est très claire. Donc, vous avez déjà fait le schéma et vous savez globalement ce qui vous manque dans votre schéma de flux. Oui, mais vous ne l'avez pas fait totalement. Voilà, donc c'est parce que vous savez le flux entrant, mais pas forcément comment ça sort, etc. Ou vous l'avez jamais fait, parce que pour moi, c'est indispensable pour pouvoir anticiper et choisir de nouveaux outils. Parce que si vous ne faites pas ce schéma-là, c'est compliqué pour vous en fait de vous retrouver avec le nombre d'outils qui existent sur le marché des experts comptables. C'est indispensable de réaliser ce schéma, c'est-à-dire d'où viennent mes factures actuellement, comment je les récupère, comment je les envoie dans mon outil de traitement. Une fois que je l'ai traité, comment ça va dans mon outil de production. Donc, une fois que j'ai traité les factures, sorti les lignes comptables, comment ça va dans mon outil de prod, comment j'enregistre mes documents, à quel endroit je les stocke et comment je les publie à mes clients. C'est ça pour nous le schéma de flux. C'est hyper important de le faire. Donc voilà. Alors, hop. Est-ce que vous pouvez répondre ou pas? Ah, je vois que Jean-Philippe a investi beaucoup de temps. C'est très bien, Jean-Philippe. C'est hyper important, encore une fois. Donc c'est parfait. Est-ce que, alors, sondage en cours, réservé aux participants. Normalement, on va pouvoir afficher les questions ayant eu des réponses. Alors, si tout le monde a eu le temps de répondre, je vais pouvoir fermer le sondage et l'afficher.
Et là, je partage les résultats. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est pile poil. Donc, oui, et la vision est très claire. Donc, là, vous voyez le sondage. Donc, on a 33%. Oui, mais pas totalement. Et non, 33%. Donc, c'est très, très stable. En tout cas, c'est assez marrant. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si oui, et la vision est très claire, c'est que clairement, vous êtes bien dans les clous et ça va être plutôt facile pour vous de mettre en place la PDP parce que, en fait, au final, même si les outils ne sont pas prêts sur le marché, globalement, si vous avez un portail comme le nôtre, notamment indépendant, c'est pas forcément un problème parce que vous poussez activement sur l'ensemble de vos clients et derrière, en fonction de l'outil, vous allez les tester de toute façon. Hein, ça va être comme à chaque fois, vous allez tester une, voire deux, voire trois plateformes en fonction de ce qui vous plaît le plus, ce qui est le moins cher par rapport au service proposé. Vous allez pouvoir le mettre en place et en plus, ça vous permettra toujours de changer. Si c'est oui, mais pas totalement, c'est qu'il vous manque évidemment une brique. Dans ce cas, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y aura mon mail notamment à la fin du webinaire. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On pourra faire un rendez-vous ensemble pour regarder votre schéma. Et même d'ailleurs, si la vision est très claire pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de notre expertise et qu'on peut essayer d'apporter à notre échelle un peu de valeur à votre cabinet. Et si c'est non, là par contre, il faut absolument nous contacter et on se fera un plaisir de vous aider avec mes équipes pour pouvoir vous accompagner sur ces sujets. Et notamment, si vous êtes déjà client chez My Company Files aussi, hein, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Comme ça, on va pouvoir aussi bien vous accompagner sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui marche très bien, on le sait, et ça permet de vraiment éclaircir sa vision dans tout cet écosystème qui est très, très vaste et tout ce qui est dit sur le marché. Ok, je crois qu'on est plutôt bon. Hop, je vais pouvoir masquer les résultats et continuer et terminer cette présentation. Hop. Donc, pour résumer et terminer juste sur My Company Files, donc nous, on est un point d'entrée digital unique pour le client du cabinet. Notre force, c'est qu'on est multiflux, c'est-à-dire qu'on va gérer évidemment les flux entrants sur la partie achat et vente, mais aussi les flux liés au social ou encore au juridique ou encore à l'audit. Le but, c'est d'englober l'ensemble des flux entrants du cabinet et non pas juste un seul flux, mais aussi le flux sortant. Ça, c'est hyper important de pouvoir justement notre force et ça plaît beaucoup au cabinet, c'est la possibilité de se connecter à vos serveurs ou à vos GED pour pouvoir partager les documents intéressants à destination du client. Et j'insiste bien sur le intéressant. Le but, c'est pas de tout partager, c'est pas de partager toute votre arborescence, mais vraiment ce qui intéresse l'entrepreneur avec des mots ultra simples. Souvent en interne, notamment, vous avez des notions de DP, DA, des choses un peu complexes. Le but sur My Company File, c'est d'avoir une arborescence ultra simple, dossier comptable, dossier social, et de pouvoir partager le bilan, l'alias, la paye de manière ultra simple pour le client. En marque blanche, encore une fois, ça c'est notre spécialité et on en est assez fiers, c'est le fait d'avoir votre solution à votre couleur, à votre image, connectée à votre site web notamment ou avec l'appli mobile à votre couleur sur l'Apple Store et le Google Play. Ça, c'est quand même évidemment d'un point de vue marketing, vis-à-vis du client, c'est quand même assez sympa. Et évidemment, sur vos prospects aussi, quand vous montrez que c'est votre appli à vous, il y a un effet waouh qui est assez clair, notamment sur l'appli smartphone, qui est notre spécialité aujourd'hui. Notamment, il y a souvent des réflexions et des commentaires comme quoi, voilà, l'appli smartphone, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher avec vos clients. Je vais vous expliquer après pourquoi il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que nos premiers clients chez My Company Files, aujourd'hui, qui utilisent notamment l'appli smartphone, c'est les agriculteurs. Et justement, normalement, on pense qu'ils ne sont pas forcément connectés, mais je vais vous expliquer pourquoi ils utilisent plus l'appli smartphone que l'espace web. Et évidemment, interconnecté à vos outils, ça c'est indispensable. Nous, c'est notre domaine vraiment d'expertise. On fait ça depuis plus de 10 ans. Et on est un des premiers éditeurs à avoir ouvert la voie aussi sur les interconnexions en API. On en est assez fiers. Donc l'enjeu, c'est qu'on continue avec l'arrivée de la facturation électronique. Cette année, notamment, l'objectif, d'ailleurs, sur notre roadmap, on a revu toute notre roadmap cette année en se disant, OK, au lieu de sortir des nouvelles fonctionnalités, on va se spécialiser sur une seule chose, enfin deux choses. Donc la sécurité, parce qu'en ce moment, il y a des grosses problématiques notamment chez les éditeurs et chez les cabinets, donc priorité à la sécurité. Et la deuxième priorité, c'est les interconnexions au PDP et à l'arrivée de la facturation électronique, parce que c'est indispensable aujourd'hui. Donc là, vraiment, on a mis tout notre service sur cette partie-là aussi, pour optimiser cette année la plateforme et l'année prochaine, pouvoir justement se connecter aux différentes plateformes de facturation électronique pour qu'on soit prêt pour nous, nos clients, au 1er juillet 2024. Donc, les 3 règles de bon sens chez My Company Files,
et dans l'arrivée aussi, dans notre vision de la facturation électronique, c'est déjà de traiter les sujets par ordre décroissant de douleur. Parfois, il y a des cabinets qui viennent me voir et qui me disent, voilà, moi, j'aimerais avoir une PDP qui va me permettre de permettre à mes clients de payer leurs factures fournisseurs en automatique liées à leur compte bancaire, voir des relevés bancaires automatiquement, avoir une vision de niveau de trésorerie avec un tableau de bord, etc. Je leur dis oui, c'est très bien, mais aujourd'hui, comment votre client il envoie ses pièces? Bah, il me dit bah, par classeur ou par mail. Donc déjà, la première étape, c'est déjà de développer une plateforme que les clients s'habituent à déposer leurs pièces de manière efficace. Puis petit à petit, on va pouvoir développer de nouveaux services. Mais vous ne pouvez pas passer d'un mode 100% papier ou 100% mail à un mode ultra digitalisé du jour au lendemain pour tous vos clients. Ça, c'est impossible parce que à la fois pour vos collaborateurs, ce sera trop compliqué, à la fois pour vos clients, ça sera trop compliqué. Et en plus, honnêtement, la plupart des éditeurs, ils ne sont pas à ce niveau de maturité. Donc, globalement, essayez de traiter quand même les sujets par ordre décroissant de douleur. On avance petit à petit, mais il faut faire vraiment les choses dans le bon ordre. La deuxième chose, se mettre systématiquement à la place du client. Dès que vous mettez en place une solution, posez-vous la question, est-ce que c'est simple pour mon client ou est-ce que c'est compliqué? C'est la première étape d'un choix d'outil parce que si votre outil il est trop complexe, derrière, le client ne va pas adhérer. Alors, parfois, vous allez vous dire, oui, mais il y a plus de services dans tel ou tel outil, ça va aller plus loin, certes, mais globalement, la majorité de vos clients, ça reste des petits entrepreneurs. Donc, globalement, prenez en compte ce facteur-là et mettez déjà un outil très simple. Et derrière, pas de souci, vous développerez d'autres services s'il y a des clients qui sont demandeurs d'autres services. Mais déjà, la base, collecter les documents, restituer les documents de manière automatique pour simplifier vraiment la vie du collaborateur. Parce qu'on sait qu'il y a des sujets aussi de recrutement chez les cabinets, hein, comme chez tous les éditeurs aussi. Hein, c'est la même chose chez nous. Mais globalement, voilà, vous avez du mal à recruter de nouveaux collaborateurs. C'est un vrai problème. Donc, le but, ça va être de faciliter leur vie un maximum pour pouvoir gagner du temps et qu'ils puissent offrir aussi d'autres missions ou alléger aussi leur charge pendant la période fiscale notamment. Parce qu'au final, votre parcours client, souvent, il est assez complexe. On se pose souvent la question de comment ça marche chez vous. Bah, souvent, ce n'est pas forcément facile aussi pour le client. En plus, 95% de vos clients, en moyenne, hein, évidemment, il y a des cabinets qui vont me contredire, mais en moyenne, vous avez des entreprises quand même de moins de 5 salariés. Je veux dire, le boucher du coin, le boulanger du coin, l'artisan, le garagiste, c'est vraiment vos clients au quotidien. Et souvent, eux, bah, ils ont du mal à déposer leurs documents parce qu'ils ont une certaine complexité de parcours client, une complexité d'accès aux pièces. Quand vous leur envoyez tous les documents par mail, bah, pour eux, ce n'est pas forcément facile de les retrouver dans leur ancien mail, etc., quand ils ont besoin d'un document que vous avez produit. Souvent, en plus, ils n'ont pas beaucoup de temps et en plus, on ne va pas se mentir, ils sont aussi parfois pas très rigoureux sur cet aspect de leur métier. Donc, ils vous laissent globalement tout gérer et donc, l'enjeu, c'est de simplifier aussi leur vie au quotidien. Comment? Bah, grâce à une appli mobile notamment qui va vous permettre de simplifier vos échanges avec les clients. Une appli donc disponible sur l'Apple Store et le Google Play qui sera votre appli à vous, vraiment à destination du client en votre nom. Donc, c'est la vraie marque blanche, ce n'est pas juste un petit logo, c'est votre nom qui sera sur l'Apple Store et le Google Play. Donc, je vais essayer de tordre le cou aux idées reçues. Pourquoi? Parce que souvent, on a des experts comptables qui me disent voilà, l'usage de l'appli mobile, je ne suis pas sûr que mes clients adhèrent. Bah, là, je vais essayer de vous expliquer et de vous donner un petit exemple. Là, il y a le cabinet numéro 1. C'est un cabinet chez nous qui a une clientèle assez jeune, majoritairement dans le secteur de l'immobilier et un cabinet assez récent. Donc, on peut voir que sur son cabinet à lui, il y a 53% qui utilisent l'appli mobile et 47% qui utilisent la version web. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des startups, c'est une clientèle très spécifique. Donc, globalement, c'est assez stable, donc à la fois l'ordinateur et à la fois l'appli mobile. Donc, ça, c'est assez logique. Là, on va prendre le cabinet numéro 2, qui est souvent la plupart des cabinets que je rencontre et qui sont notamment clients chez nous aussi. C'est un cabinet un peu plus à l'ancienne, avec une clientèle rurale et un cabinet qui est déjà installé depuis de nombreuses années, voilà, plus de 30 ans, qui est déjà installé. Bah, on peut voir qu'ici, il y a 60% qui privilégient de sa clientèle l'appli mobile et 40% la plateforme web. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, un artisan, un commerçant ou même un agriculteur, parce que encore une fois, nous, on a un gros partenariat avec les AGC et on a beaucoup de clients agriculteurs qui se connectent sur notre plateforme. Bah, honnêtement, dans leur ferme ou dans leur petit commerce, ils n'ont pas forcément au quotidien un accès à un ordinateur ou à un scanner. Par contre, ils ont tous un smartphone et ça, vous ne pouvez pas me contredire. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et c'est très simple de pouvoir prendre en photo
ces documents via le smartphone ou encore accéder à ces documents par le smartphone. Ils le font déjà avec leur banque. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, ils gèrent leur flux bancaire via l'appli bancaire. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas échanger avec vous de manière plus efficace via l'appli mobile. C'est prouvé en fait par nos clients parce que la majorité de nos experts comptables chez My Company Files, ils ont des tout petits clients et ça marche vraiment encore plus sur l'appli mobile que sur l'espace web. L'espace web qui est souvent privilégié par les plus grosses structures qui ont des secrétaires, qui ont des RH, etc. Mais la partie mobile, vraiment, ça plaît énormément aux tout petits. Pour terminer, une fois que vous avez maîtrisé les flux, c'est-à-dire dès maintenant, donc vous avez collecté les documents de manière efficace, vous avez restitué les documents de manière efficace, vous avez structuré la collecte des variables de paye, etc. et bien connecté à vos outils, donc maîtriser vraiment les flux du cabinet, vous allez pouvoir ajouter des services additionnels. Alors nous, on a beaucoup réfléchi aux différents services que vous pouvez ajouter en partenariat évidemment avec les experts comptables. Également, vous proposez déjà ces services-là. En fait, souvent, il ne faut pas se stresser en se disant qu'est-ce que je vais faire demain si je ne peux plus facturer la compta. Alors effectivement, il y a 40% du chiffre d'affaires des experts comptables aujourd'hui, des cabinets comptables, qui est lié à la saisie, à l'automatisation, c'est-à-dire à la saisie comptable pure et dure, à la compta pure et dure. Demain, vous ne pourrez plus le refacturer, donc il faut refacturer d'autres choses. Mais ces services-là, souvent, vous les faites déjà. Cependant, ce qui se passe, c'est que souvent, vous n'avez pas le temps de les mettre en avant ou, pire, vous ne les facturez pas. Et ça, c'est justement le but de My Company Files. Donc, pourquoi? Parce que donc, on va pouvoir monter des offres assez simples sur le portail My Company Files, comme l'accès à mes documents. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin d'avoir accès à mes documents en temps réel et de manière assez simple. Donc, mon bilan, ma alias, mes bulletins de paie, etc. L'envoi de simplifié de mes documents, donc je puisse envoyer aussi moi-même plus simplement mes documents. Et derrière, vous allez pouvoir, par exemple, ajouter un outil de gestion commerciale ou encore un tableau de bord. Mais encore une fois, si vous n'avez pas mis en place la collecte et la restitution automatique dans un premier temps, c'est compliqué d'ajouter un tableau de bord parce que le client n'est pas encore habitué. Mais une fois qu'on a ajouté un outil en SSE, c'est-à-dire sans devoir retaper de login mot de passe, un tableau de bord, derrière, on va pouvoir ajouter d'autres services. Par exemple, voici un bouton pour découvrir les services du cabinet, prendre rendez-vous de manière plus simple. Ou encore, voilà, on a différents services qui sont proposés, des tableaux de bord, des accompagnements sur des sujets RH. J'ai besoin d'un contrat de travail pour l'un de mes salariés. Hop, c'est packagé sur le portail et je peux y accéder. J'ai besoin d'aide à la gestion de patrimoine, c'est packagé sur le portail et je peux y accéder. Donc, ces services-là, généralement, honnêtement, ce n'est pas des services révolutionnaires. Hein. L'aide à la gestion de patrimoine ou l'accompagnement RH, vous le faites depuis des années. Mais le but, c'est de le mieux packager et de le mettre sur le portail pour que tous vos clients soient au courant. Parce que souvent, en fait, la majorité de vos clients, ils savent que vous faites de la compta et de la paye, mais ils ne sont pas forcément au courant de tous les services et de la valeur que vous pouvez leur apporter. Et c'est là que vous faites la différence. C'est la relation que vous avez avec vos clients. Moi, je dis souvent que l'expert comptable, c'est un peu le psychologue des entrepreneurs et le collaborateur comptable aussi, hein, c'est le psychologue des entrepreneurs. Donc, l'enjeu avec la facturation électronique, c'est de digitaliser un maximum vos flux pour pouvoir justement apporter plus de valeur en termes de conseils à vos clients parce que vous allez avoir des données encore plus poussées. Alors certes, pour certains tout petits entrepreneurs, ça sera moins intéressant, mais le but, c'est quand même que vous puissiez les accompagner sur les approches aussi administratives ou RH comme vous le faites actuellement. Et évidemment, c'est les clients qui en parlent le mieux. Donc voilà des petites phrases qu'on a sorties d'interviews qu'on a rédigées avec notre équipe marketing avec des clients. Donc par exemple, avec le portail My Company Files, pas besoin d'attendre les PDP pour digitaliser leur flux. Effectivement, les PDP ne sont pas prêtes, mais My Company Files, ça fait 10 ans qu'on est prêt. Ça marche. Vous pouvez déjà mettre en place un portail pour que vos clients s'habituent à se connecter dessus. Et demain, en fonction des PDP qui seront sur le marché et en fonction des demandes de nos clients, on va pouvoir se brancher aux différents outils. Et au moins, votre client, il sera toujours au même endroit. Il sera déjà habitué à se connecter à votre portail. Dans le domaine du social, la plateforme facilite l'expression de besoins et fiabilise les transmissions des éléments nécessaires. C'est également vrai parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les tout petits. Comment on se connecte sur un portail, par exemple, assez connu pour pouvoir générer mes variables de paye ou rentrer mes variables de paye. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, le but de My Company Files, c'est encore une fois d'offrir un outil ultra simple pour pouvoir récolter notamment les variables de paye sur les tout petits clients. Ou enfin, l'interconnexion avec les outils métiers permet d'avoir une compta à jour en 10 minutes après le dépôt d'une pièce. Alors ça, attention, c'est pas que My Company Files, c'est aussi grâce à des partenaires d'OCR qui nous font confiance depuis des années. Donc, un bon portail plus un OCR permet d'avoir une compta mise à jour en 10 minutes quand, évidemment, l'OCR est bien connecté en API avec
votre outil de production. Donc, le but, voilà, c'est vraiment de vous accompagner sur ces sujets. Après, on pourra en échanger aussi un peu plus. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc, voilà, globalement, la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, nous, on est disponible. Vous pouvez aussi nous contacter voilà, par le mail. Il y aura un replay aussi qui sera fait de ce webinaire-là. Et là, on se laisse quelques petites minutes. Je vais regarder s'il y a des petites questions auxquelles je peux répondre. Sinon, on reviendra vers vous derrière. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hop. Ah, je vois que vous étiez nombreux. Ça fait plaisir. Je vois des clients que je connais bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Benoît, pas de souci, avec plaisir pour les slides. Notamment, on peut regarder ensemble, voilà, si vous voulez faire notamment la présentation à vos collaborateurs ou à vos clients. Encore une fois, le but, c'est aussi d'adapter le discours pour vos clients en leur disant que voilà, vous avez mis un portail en place et que ça va être le portail qui centralise tous les différents des échanges. Et derrière, effectivement, il faut leur expliquer que la facturation électronique va arriver. Ça va changer un petit peu leur façon de récupérer les documents. Mais globalement, voilà, au moins, ils auront déjà le portail, ils peuvent déjà s'habituer à se connecter. Mais oui, pas de souci, vous aurez les slides, vous aurez aussi… hop, très bien, je vois je vois qu'il y a un éditeur, c'est assez drôle. Il y a des éditeurs, je vois qu'on dit, voilà, nous sommes aussi un acteur PDP sérieux. Effectivement, quand j'ai dit tout à l'heure pour jefacture.com et Agiris, c'est les deux éditeurs qui vont être certainement les plus utilisés par nos clients à nous, My Company Files. Évidemment, on viendra se brancher à globalement toutes les PDP qui seront au fur et à mesure. Bien sûr, on a des priorités, on a aussi un nombre de développeurs limité. Mais le but, c'est qu'on se connecte à un maximum de plateformes en fonction des demandes de nos clients. Et notamment, il y en a pas mal, des acteurs assez sérieux. On sait qu'il y a Dex qui a annoncé, il y a Use aussi qui est un acteur majeur du marché, il y a NeoExpert, notamment les OCR qui sont en train de passer PDP, ou encore vous avez Meg côté avec le village connecté côté ACD qui est un acteur évidemment très sérieux. Mais après, encore une fois, c'est que des candidats et le but, c'est que effectivement, on puisse voir l'évolution un petit peu du marché. Mais l'enjeu, voilà, mettez vos clients sur un portail assez simple et derrière, en fonction des PDP et de ce qui va se passer sur le marché, on viendra se brancher à ces différents outils. Oui, ça marche, Benoît, pas de souci. Si c'est pour des présentations clients, je vous enverrai ça avec grand plaisir parce qu'effectivement, c'est un enjeu majeur de former les clients et c'est pas forcément simple. Donc nous, on réfléchit aussi avec l'équipe marketing à pourquoi pas voilà, vous accompagner sur ces sujets en créant une présentation pour expliquer aussi un peu à l'entrepreneur comment ça va se faire. On va essayer de voir ça aussi ensemble. On peut regarder ça ensemble, Benoît, avec plaisir. Ok, je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, on viendra vers vous. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à noter le webinaire et à mettre vos commentaires s'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore pour les prochaines fois. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée à tous et une bonne fin de période fiscale. On sait que vous êtes très occupés en ce moment et merci d'avoir pris le temps de m'écouter en cette période très chargée. À bientôt.